Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve dans ce 10e épisode pour commencer à gérer ton menu parce qu'évidemment tu peux faire des menus sur WordPress, c'est génial. Évidemment, avant de commencer à gérer tes menus, donc tes menus c'est ça, ok, je te mets une petite incruste, donc là du coup je te mets une petite incruste. Avant de commencer à gérer tes menus, bien évidemment il faut que tes pages soient d'abord rédigées. Parce qu'évidemment si tu n'as pas de pages qui sont rédigées, tu n'auras rien à afficher. Ok, donc à minima, peut-être pas, je dis pas de faire le contenu en entier, mais à minima, construis au moins tes pages, enfin publie tes pages, même s'il n'y a pas de contenu à l'intérieur, au moins publie-les. Bref, dans tous les cas, on considère que tu as créé tes pages et donc on va se retrouver dans Apparence, Menu, ok, pour aller checker nos premiers menus. Donc si comme moi, c'est ton premier menu que tu vas créer, lui, WordPress va te dire, avant que tu crées ton menu, quand même donne-moi le nom de ce menu. Donc nous, on va l'appeler menu principal, basiquement. Ok, donc on enregistre du coup le nom de ton menu et tu arrives donc sur l'interface de gestion du menu. Donc elle va se scinder en deux zones. La zone de gauche qui sera donc tout le contenu qui va être sur ton site et la zone de droite qui sera la structure de ton menu. Un petit peu sur le bas, tu as aussi les différents emplacements de ton menu. On en reviendra en fin de vidéo. Concernant la partie de gauche, tu as tout le contenu, donc ça veut dire afficher donc, tes pages. Donc c'est pour ça que je te disais de publier d'abord tes pages en début de vidéo, parce que si tu ne publies pas tes pages, du coup ici il n'y aura aucune page qui seront affichées. Okay, donc d'abord publie tes pages et elles viendront s'afficher automatiquement ici. Donc tu as tes pages, tu vas pouvoir faire aussi tes articles de blog, tu vas pouvoir faire tes catégories, tu vas pouvoir rajouter des liens personnalisés. Ça c'est intéressant si par exemple tu veux faire un lien vers, je sais pas, ton compte Instagram ou vers un lien externe à ton site internet. Et à droite, c'est la structure de ton menu. Ok, donc comment faire pour rajouter du contenu, rajouter des pages dans ta structure de menu? Tout simplement, tu vas sélectionner, tu vas cocher les cases des pages que tu veux ajouter. Une fois que tu as coché ce que tu veux, tu cliques sur Ajouter et là, automatiquement, ça va venir s'ajouter dans ton menu. Alors, une fois que tu as ajouté les pages que tu veux, peut-être que par exemple, nous, tu as déjà vu des sites où tu avais des sous-éléments ou des sous-menus. Parce que y a des pages, par exemple, typiquement, si tu fais une page prestation et que tu fais prestation A, prestation B, prestation C, tu n'as pas forcément besoin de tout faire apparaître sur une seule ligne. Ok, tu as envie de faire un sous-menu, que si la personne clique, met la souris sur prestation, hop, tu as toutes les autres prestations qui apparaissent. Ok, ça c'est super simple avec WordPress, tu as juste à cliquer sur le nom de la page dans la structure de ton menu et tu la décales un petit peu vers la droite. Et là tu vois qu'il y a une petite zone en pointillé. Donc ça te permet de venir créer des sous-éléments. D'ailleurs tu vois qu'il y a le sous-élément qui vient d'apparaître. Okay, et c'est comme ça que tu vas gérer donc ton sous-menu. Okay, et que tu vas gérer donc tes sous-menus. C'est une forme de cascade en fait, tout simplement. Ok, donc une fois que tu as fait ta structure de menu avec tes sous-menus, etc., et toutes les pages que tu voulais faire apparaître, il va falloir que tu sélectionnes l'emplacement dans lequel ou dans lesquels tu veux faire apparaître ton menu. Alors en l'occurrence, moi avec ce thème de base, j'ai ces 5 emplacements dispo. C'est comme toujours, suivant le thème que tu vas utiliser, tu n'auras pas toujours les mêmes emplacements disponibles. Okay, voilà, donc moi là j'ai juste à cocher les cases dans lesquelles je veux que mon menu apparaisse et ensuite je clique sur enregistrer. Alors évidemment, pour voir, peut-être que le thème ne va pas te dire tel emplacement c'est à tel endroit, tel emplacement c'est tel endroit. Il va falloir que tu fasses des tests et que tu checkes toi à quoi correspondent ces emplacements. Ok, voilà, tout simplement. Ok, donc juste pour l'exemple, moi je vais cocher toutes les cases et je vais cliquer sur enregistrer. Ok, et là tu vois que quand je rafraîchis ma page, hop, mes menus apparaissent bien partout où j'ai demandé. Ok, voilà, c'est tout simplement. Donc voilà, tout simplement à partir du moment où tu as enregistré, tu as créé ton premier menu. Tu vois, c'est pas non plus si sorcier que ça sur WordPress de créer des menus, c'est relativement easy. Voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter sur les menus. On verra quand on ira un peu plus loin dans les vidéos un peu plus avancées comment est-ce que tu peux gérer encore un peu plus en finesse tes menus. Dans tous les cas, voilà, tu sais maintenant comment est-ce que tu peux gérer ton menu, comment est-ce que tu peux gérer tes pages. Du coup, je te retrouve dans l'épisode suivant, l'épisode 11. On va commencer à créer un blog. Ça va être cool. Génial. Allez, bye.